Bonjour, bonjour à tous chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un scoop. Aujourd'hui j'ai un scoop, enfin ça vient juste de sortir et c'est hallucinant. Je ne sais pas dans quel monde on vit, mais tout paraît hallucinant. Alors heureusement on a les cartes pour essayer de trier un petit peu toute cette information. Vous connaissez tous Hanouna, vous connaissez tous ce qu'il fait à la radio. On voit que c'est l'homme à abattre un peu. Il dénonce tout un tas de choses. On a l'impression qu'il a le bras long, qu'il est dans une sphère où il sait plein de choses. Il est visiblement anti-Macron. Bon, on ne sait pas. Il tire à droite, hein, en tous les cas. Hein. Et puis, dans ces émissions, on a eu l'intervention de Tiffaine Auzière quand il était sur C8 plusieurs fois. Et là, Paris Match va sortir un article où Paris Match dénonce que Hanouna est en couple avec Tiffaine Auzière. Alors là, les bras m'en tombent, les amis, je me dis, après tout, l'amour n'a pas de frontières. Hein, enfin là, c'est tout de même le mariage de la carpe et du lapin. Si Paris Match dénonce ça, il y a forcément une raison aussi, hein, parce que Paris Match est pro-Macron. Après, Hanouna, s'il se passe quelque chose entre Tiffaine Auzière et lui, bon ben voilà, hein, on ne peut pas, mais ce que je voudrais, on ne peut pas aller contre ça, malgré tout. Hein. Et ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est si, vu que c'est publié par Paris Match, et la photo qu'ils ont, c'est les voir dîner ensemble, ça c'est possible de dîner avec quelqu'un quand elle fait partie de tes émissions, ou quand c'est quelqu'un que tu embauches. Bon, il n'y a rien, on ne les a pas vus s'embrasser toujours, hein. Mais ce que je voudrais voir tout de même, c'est... Alors en plus de ça, il paraît qu'il est avec la blonde Kelly, je ne sais quoi. Mais je peux vous dire que là, il y a un sacré remue-ménage dans sa vie. Si c'est pas un fake, si c'est vraiment quelque chose de vrai, vu qu'elle est séparée du père de ses enfants, Tiffaine Auzière, si Hanouna rentre dans la famille Trogneux, alors là les amis, les médias, il n'y a plus rien à comprendre. Alors, Montaro, est-ce que tu peux me dire si réellement Hanouna est en couple avec Tiffaine Auzière? Vous savez, les publications de Paris Match, moi je m'en méfie toujours parce qu'ils sont pro-Macron, bien évidemment. La Mimi Marchand et tout le tas de team. Hein. Est-ce que les médias, je vais vous dire, c'est une histoire de fou. Hein. Entre les médias, les politiques et ce qui se passe actuellement sur la France, on est dans un truc qui est totalement irrationnel. Bon, après tout... Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, en tous les cas. Mis à part qu'il soit riche. Ben, il a peut-être un beau côté, je ne sais pas. Alors, est-ce que Tiffaine Auzière et Hanouna sont en couple? On va demander directement, on va savoir. Allez, Montaro, surtout tu ne te trompes pas. Est-ce que Hanouna et Tiffaine Auzière sont en couple? Ben, si c'est le cas, les amis, je peux vous dire, ça va mettre un sacré bazar dans la famille. Ça va mettre un sacré bazar dans la famille Trogneux. Je suis en train de couver une angine. Ne vous inquiétez pas si ma voix est différente. Ça me brûle la gorge ce matin. Ça va évoluer, je pense, dans les jours à venir. Hanouna, Tiffaine Auzière, est-ce qu'ils sont en couple? Hanouna, Tiffaine Auzière. Oh là là, quel bazar ça. Entre là, quelque chose qui s'arrête. Vous voyez ce que je vois, les amis? Alors là, j'ai pas la réponse pour savoir s'ils sont en couple ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que le pouvoir, là, quelque chose qui devait rester caché avec la papesse, quelque chose que tu veux laisser caché. Là, on voit une sorte de rupture, une situation diabolique. On voit l'empereur qui est là. Et là, la mort, eh bien, c'est quand l'arcane sans nom est renversé comme ça, c'est un comportement, une rupture coupée court au fait que ce soit caché. Vous voyez, coupée court au fait que ce soit caché. Et là, on a l'impression que c'est quelque chose vis-à-vis de l'empereur. Il met fin à une situation qu'on veut cacher. Ok, donc il y a une raison, hein, s'il met fin à... Alors, on voit qu'il passe par le journal Paris Match. Ok, alors est-ce que Tiffaine Auzière est bien en couple avec
Ça voudrait dire oui, là, vu que là, on voit que le pouvoir met fin à quelque chose qu'on voulait garder secret. C'est volontaire, hein. C'est tout à fait volontaire et je ne suis pas du tout surprise que ça sorte dans Paris Match. C'est hallucinant, hein, entre le pouvoir, la politique, Hanouna que tu veux abattre et cette histoire d'amour naissante. Alors là, avec le pendu renversé, on est sur le blocage d'une situation, quelque chose qu'on doit abandonner. Ben, bon, l'ermite s'est éclairé, avancer prudemment, apporter des réponses, avancer prudemment. Là, le chariot, c'est vouloir arrêter quelqu'un. Et là, le soleil, on voit le succès, l'entente. Là, on voit un homme, une femme. Et là, l'amoureux. L'amoureux. Il y a bien l'idée, en publiant ça, de vouloir nuire à Hanouna. Mais c'est drôlement vicieux parce que c'est tout de même la fille de Brigitte Macron. Et on est tout de même dans quelque chose qui est totalement pourri pour moi, là. Hein. Cette dénonciation de ça, elle est tout à fait volontaire. Ah ben alors, bon, alors on voit là l'amoureux, hein, c'est bien le truc, quelque chose, on veut rompre avec le secret de ça, et on voit bien que ça vient bien du pouvoir. Alors, ben pourquoi? La question est pourquoi le pouvoir, là, veut dénoncer cette situation qui semble réelle? Alors là, on a empêché le battleur. Hein. Le battleur, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui ose, quelqu'un qui va de l'avant, qui ose et tout. Donc là, c'est le mettre à mal. La justice, c'est la décision que tu prends. C'est une décision que tu prends qui va contre. Et la justice, c'est dire la vérité, en fait. Hein. La justice, c'est toujours vouloir dire la vérité. Le jugement, bien, c'est l'annonce qui va être faite, hein, puisque là, le journal Paris Match va être publié. Et le mal, là, c'est aller vers une nouvelle aventure. On voit quelqu'un de libre et un rapport de force avec quelqu'un qui est libre, que tu veux toujours contrecarrer. On voit bien que l'idée est de contrecarrer Hanouna en publiant quelque chose qui est, normalement, qu'il voulait garder secret. C'est vraiment malsain. Alors, là, la tempérance, c'est les tensions. L'impératrice renversée, c'est pareil. L'infertilité. Dans le projet que tu as, quand elle est retournée comme ça, elle est obsédée par quelque chose et en même temps, elle en est infertile. La tempérance, c'est bien sûr l'histoire d'amour. La tempérance, c'est l'ange, c'est l'amour. Quand c'est comme ça, c'est le désaccord, c'est le conflit, c'est mettre en conflit, c'est créer de l'instabilité, créer un malaise. La roue de fortune, on voit bien qu'on reste bloqué dans quelque chose. Et là, c'est vraiment mettre des obstacles sur la route de ce mât, comme ça. Et là, l'étoile est renversée. Ça, c'est mettre un déséquilibre et une forme de déconnexion, de déception. Vous voyez, dans ce rapport de force comme ça, là, il y a une forme de déconnexion, de déception. La lune, c'est créer l'angoisse, créer la peur, créer la crainte. Et le pape, là, on voit un mauvais gourou, quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui manque de morale. Quand le pape est renversé, on voit le conflit, on voit quelqu'un qui doit renoncer ou quelqu'un qu'on veut affaiblir par un manque de morale. Alors, je peux vous dire que si c'est vrai, cette histoire d'amour, on voit que le pouvoir, là, fait tout pour couper les pattes à Hanouna. Le truc, c'est qu'on parle de Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, tout de même. Alors, on voit que c'est volontaire, le fait de faire cette annonce. Bah, évidemment, hein, si Hanouna, il tire plutôt à droite, qu'il dénonce pas mal, le fait de dire qu'il est avec la fille de Brigitte Macron, c'est le discréditer quelque part. Hein. Et puis, bah, depuis, on voit comme c'est malsain tout de même, hein, cette politique et les médias. Hein. Ils se servent des médias, ils se servent des trucs. Bon, alors, est-ce que... je vais demander à mon œil de lotus, est-ce qu'ils sont en couple? Hanouna et Tiffaine Auzière, on va le savoir, il va nous dire, enfin, j'espère. Est-ce qu'ils sont en couple? On voit bien là, avec le jeu du tarot, que l'empereur agit pour nuire. Est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour naissante entre Hanouna et Tiffaine Auzière?
est-ce qu'il y a une histoire d'amour naissante entre Hanouna et Tiffaine Ozière? Alors ça, c'est l'accident. Le coup, ça tombe dessus. Bon. L'automne, on arrive à la fin, on va perdre les feuilles, on arrive à la fin de quelque chose. Et là, poup, le printemps, la sève remonte. La sève remonte. Le conflit entre deux clans et l'ennemi. Bon. On voit que la publication de Paris Match n'est pas anodine. Mais est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre Hanouna et Tiffaine Ozière? Alors là, je peux vous dire, ça c'est les échanges, la guérison, le karma sur ce bourgeon comme ça, quelque chose qui naît, voilà, l'espoir. Et là, le départ de quelque chose. Alors, est-ce qu'ils sont en couple? Est-ce qu'il y a une histoire? Ben dis donc, ça ne doit pas plaire Alors là, l'envoûtement, on est pris dans quelque chose un peu de dingue, c'est vrai quelque part. Le destin, on dit sur le destin, là il y a un détachement, la carte blanche sur l'histoire, et là la rupture. Bon, la rupture, c'est pas une rupture entre Hanouna et Tiffaine Ozière. Hein. Là, la rupture, c'est entre les ennemis, ceux qui veulent. On voit que sur ce karma, ce bourgeon, cette histoire crée une rupture, peut-être avec... alors, mais tu me dis pas s'il y a une histoire d'amour, je voudrais savoir si... Alors, voilà l'amour, et là, ça met fin à quelque chose. De la tristesse, un changement, un déménagement, et là, l'abondance, l'ange, on voit que le retour sur investissement, sur l'histoire d'amour, il va devoir mettre fin à quelque chose ici. L'automne, une situation. Et là, la tristesse sur le karma, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Donc là, le déménagement, l'espoir, le déménagement, on voit le conflit, se battre contre quelque chose. Et là, sur la rupture, on voit bien qu'il va se produire quelque chose, mais j'ai tout de même l'ange, l'amour, il y a tout de même bien quelque chose. Alors, attendez, à qui je pourrais demander? Je voudrais avoir vraiment la confirmation claire et nette, vous voyez? Dites donc. Alors, je vais demander à mon Bénine. Sur une ligne, est-ce que tu peux me dire s'il y a une histoire d'amour naissante entre Hanouna et Tiffaine Ozière? Enfin, vous me direz, moi les amis, plus rien ne me surprend. Mais je me dis quand même, c'est quand même l'association de la carpe et du lapin. Hein. C'est comme si enfin bon. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour entre Tiffaine Ozière et Cyril Hanouna? Alors, qu'est-ce que j'ai? La femme. Alors, l'inconstance, c'est souffler le chaud et le froid. On peut dire que ça fait, sur la femme, là, il y a, c'est vraiment le chaud et le froid. Alors, qui c'est la femme? C'est la mère? C'est la mère ou c'est la fille? Parce que là, l'inconstance, c'est vraiment dans la tête, le chamboule. Vous voyez, là, ça te... Et là, le bonheur, c'est tendre la main, recevoir, c'est de l'amour, ça. Hein. Un nouveau cycle. Et là, les trafics... comme un soin, des échanges, la communication, tes échanges, voilà, un nouveau cycle. Bon, alors, est-ce qu'il y a de l'amour? On va le voir, là, si je sors, on va voir si on parle de la mère ou de la fille. Alors, sur la... Ah bah oui, l'amour. L'amour sur la femme, c'était la fille. Alors là, je peux vous dire que dans la tête, c'est le chambardement, hein. Là, c'est et la carte bleue. Alors là, on va voir qu'il y a des épreuves là-dessus qui ne vont pas être... il y a des gens qui ne sont pas contents du tout de cette association. Et là, dans ce nouveau cycle-là, on voit qu'il y a la paix hein, dans le relationnel. Et là, on va avoir des nouvelles. Ben oui, ça va être dit. Alors...
comment ça évolue, cette relation Hanouna. Alors, bah, la famille, hein, le soutien, la famille, le relationnel, ok, oui, il y a de l'amour. Alors ici, le chambardement, l'inconstance, on voit bien que ça met un peu la tempête, hein, que ça souffle un peu. La carte bleue, bah, une carte très bénéfique. Et là, le destin. Alors, sur la méchanceté, on voit que quelque part, tout le monde n'est pas d'accord, mais on voit bien avec cette carte campagne santé, la patience, l'apaisement. Et ici, une carte de bonheur. Hein, c'est une carte où tu tends la main et tu reçois. Hein. Sur cette carte ici, la nativité, la paix, l'élévation, la promotion sociale, la paix, tout va bien. Et là, sur les nouvelles qu'on va avoir, on voit la carte despotisme, quelqu'un que l'on veut priver. Qui? Là, c'est le travail. Et vol-perte. Vol-perte, c'est le malheur, la fraude, le perdre. Donc là, il y a du soutien. Là, un état d'observation, des révélations. L'ennemi, toujours l'ennemi là-dessus. La passion. Et là, des accords, faire preuve de sagesse. Et la grâce. Bon, bah dites, je ne sais pas, les amis, hein, je ne sais pas. On voit que là, sur la femme, il y a l'amour. Hein. Ça ne va pas faire les affaires de tout le monde, cette histoire-là. Si mais j'aurais voulu demander vraiment s'il y avait vraiment une histoire d'amour. Alors, attendez, je vais demander. Est-ce que tu peux me parler de la relation de Hanouna et de Tiffaine Ozière, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me faire un topo? La relation de Hanouna et Tiffaine Ozière. Allez, on y va les amis. C'est le dernier hein, à qui je demande. Alors, Hanouna et Tiffaine Ozière, qu'est-ce que tu peux me dire? La relation de Hanouna et Tiffaine Ozière. Bon. Alors ici, on a l'ermite. Alors, on a avec l'ermite renversé comme ça, on a la trahison, la déloyauté, l'hypocrisie, la corruption. Ça en dit long déjà sur l'état de la France et de la politique et des médias. Hein. Ici, les astres, on a l'intrigue, la société secrète, le mystère, l'occultisme. Alors là, on voit que on veut garder ça secret. Et là, avec ça, ben, on voit que la déloyauté, l'hypocrisie, la corruption, donc c'est dévoilé. Ok. Là, j'ai quoi? Le jugement. Sentence défavorable, trouble psychique, jugement erroné. Alors là, ça pourrait vouloir dire que on se trompe sur ce qu'on dit. Et puis là, le monde, on voit un déménagement, une émigration, un devoir, une libération. Finalement, ça me fait penser à cette histoire comme ça, dans ce jugement comme ça qui est renversé, et puis finalement ici, un déménagement et une forme de libération, finalement, on se dit, bah maintenant, finalement, bah, tout le monde le sait, je suis libérée. Vous voyez, finalement, je me dis, je vais recouvrir avec la dernière carte. Là, vous voyez la chance, la prospérité, le gain, l'aventure avec la roue. On a l'impression que finalement, c'est un mal pour un bien et que eh bien, ça libère. Vous voyez, cette annonce finale qui devait être quelque chose où tu dénonces pour atteindre quelqu'un, eh ben, finalement, ça ne fait que finalement lui satisfaire, lui convenir. Alors, une dernière carte avec l'eau chaude. Ah oui, tiens, toi. L'oracle de G va me dire s'il y a une relation entre l'homme et la femme. Est-ce qu'il y a une relation amoureuse entre l'homme et la femme? Allez, tu me donneras juste 3 cartes. Est-ce qu'il y a une relation amoureuse entre l'homme et la femme? Je
trouve ça tout de même étonnant de dénoncer ça dans Paris Match. Ça cache quelque chose là-dessous tout de même. Est-ce qu'il y a une relation entre l'homme et la femme? Tiffaine Ozière et Cyril Hanouna. Est-ce qu'il y a une relation entre Tiffaine Ozière et Cyril Hanouna? Je n'ai pas mon oracle de l'amour. Il n'est pas là sur mon bureau, c'est dommage parce que j'aurais dû le prendre. Parce que lui, du coup, il est fait pour ça, ce jeu-là. Donc là, on voit un changement de direction. L'homme brun. Là, on voit la trahison, le lynx. Alors, on pourrait penser, en voyant ça comme ça, que l'homme, bon, ben, le jeune homme, il y a quelque chose de nouveau dans sa vie et qu'il est trahi par quelque chose. Ce qui pourrait être plausible par rapport à Paris Match et la révélation de Paris Match. Là, la dispute, hein, par rapport à ça, le verre est cassé. Donc là, l'histoire d'amour, de cœur, hein, sur le jeune homme, les questions que l'on se pose, et on voit la femme blonde. Ça peut représenter la Mimi Matisse, Paris Match, le lynx, la Mimi Mati. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'amour? Là, Mimi Mati, non, Mimi Marchand. Je les confonds tous. Donc là, on voit l'histoire d'amour entre l'homme et la femme. Ici, la jeune femme blonde, le jeune homme brun. Et là, le rat, mais incroyable, hein. Sur cette Mimi Marchand, là, cette blonde, cette vieille blonde, on a le lynx et le rat. Vous voyez, on veut atteindre Hanouna, et on voit cette corruption, là, mais c'est une horreur. Bon, alors on voit bien tout de même l'homme et la femme, là, et là, on les voit, là. Est-ce qu'il y a vraiment une histoire de cœur? Parce que là, le cœur est à l'envers. Donc là, il y a la pensée tout de même. Hein. Ici, ben, ça tombe dessus comme la loterie. Vous voyez, c'est le jackpot, là, c'est le coup de chance, c'est la loterie, hein, en fait. Et là, le pouvoir. Donc, on voit le pouvoir là. Le pouvoir, on le voit au travers de cette vieille blonde, là. Le rat, le lynx, vous voyez, le pouvoir là. Et là, sur ces deux jeunes là, ah, dis donc, le pouvoir, on n'a pas l'impression que ça lui plaît beaucoup, cette histoire. Hein. Alors, là, j'ai la cigogne. Donc, la cigogne, c'est la naissance. Alors là, on a la picouse, on a un soin, on a sous perfusion. Et là, la prière, un souhait du pouvoir. Et là, on voit avec le rat, le lynx. Donc, dis-moi là, ce printemps, des feuilles poussent. Là-bas, sur la cigogne, on a l'écureuil, l'épargne, l'argent, l'écureuil. Sur eux deux, j'ai de bonnes cartes. Hein. Là, on a la balance. Et là, araignée du matin, chagrin. Donc, c'est vraiment... et là, on a la femme brune. Donc là, ce serait la mère Macron. Et là, on a la serpent. Du côté du pouvoir, je peux vous dire que si c'est vrai, cette histoire, on a le cobra, le rat, le lynx, tout est sorti. Alors là, je peux vous dire que c'est bien la dernière personne, Hanouna, avec qui la fille de elle, là, doit sortir. Là, elle a dû demander à la Mimi machin, parce que sur le pouvoir, on voit que tout sort, là, tout est pourri, là. On voit que on veut vraiment atteindre... il y a tout de même quelque chose de néfaste. Ben, écoutez, on va arrêter là. Je ne vois pas ce que je peux demander de plus et à qui. Si j'aurais pu demander à mon eau chaud. Allez, mon eau chaud. Donne-moi une carte. L'histoire de Cyril Hanouna, ça va être la carte de fin. Hein. L'histoire de Cyril Hanouna et la Tiffaine Ozière. Dis-moi là. C'est fou, là, comme le pouvoir, là, sort qu'avec des mauvaises cartes. C'est un truc de dingue. Allez, Cyril Hanouna. Là, il y a tout de même l'idée de... Vous voyez un peu cette corruption médiatique. Vous voyez un peu comme ils utilisent les médias un peu pour faire leur propagande. Ce n'est que de la propagande, tout ça. Enfin bon, il y aurait bien quelque chose quand même. Hein. On voit qu'il y a quand même quelque chose. Allez, Hanouna. Suivre le courant. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire, les amis. On va suivre le courant, la fête, le succès.
Ça, c'est Hanouna. Hein. Suivre le courant, la fête, le succès. Et alors, l'achèvement. L'achèvement. Eh bien, j'en saurai pas plus. Alors, comme j'en saurai pas plus, eh bien, on va arrêter là. Le succès, la fête, l'achèvement, suivre le courant. Chers amis, je vous embrasse. On verra dans les prochains jours si on en apprend plus sur cette affaire. En tous les cas, on voit bien ce qui se passe actuellement au niveau des médias et de tout ça. C'est pourri. Quand je vous dis que c'est une vraie mafia, eh bien c'est une vraie mafia. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous les amis, prenez soin des gens qui vous entourent. Et à très vite, à demain très certainement. Bye bye.